On va commencer d'ailleurs par le premier prix éthique de la soirée. Et pour le remettre, je vous demande d'accueillir l'administrateur d'Anticor, Eric Alt. Lorsque la trompette sonna, tout était déjà prêt sur terre. Dieu répartit le monde entre Coca-Cola, Anaconda, Ford Motors et autres cartels. La Compagnia Frutera se réserva le plus juteux. Elles ont aboli la liberté. Elles ont encouragé l'envie. Elles ont attiré la dictature des mouches. Mouches ivres qui bourdonnent sur les tombes du peuple. Mouches de cirque, mouches savantes, mouches expertes en tyrannie. Le poème de Pablo Neruda évoque une multinationale en Amérique latine qui a installé un certain nombre de dictateurs. Aujourd'hui, les dictateurs sont morts. Aujourd'hui, les entreprises ont une responsabilité sociale et environnementale. Aujourd'hui, les entreprises ont un devoir de vigilance sur le respect des droits de leurs filiales et de leurs sous-traitants. Cependant, certaines grandes entreprises tentent toujours à imposer et à supplanter les pouvoirs politiques. Elles sont les mouches de notre époque moderne. D'abord, ces mouches savantes ont obtenu de certains États souverains qu'ils reconnaissent à des investisseurs internationaux le droit de les attaquer, non pas devant les tribunaux étatiques, ce qui serait normal, mais devant des tribunaux d'entreprise, devant des tribunaux d'arbitrage. Et devant ces tribunaux, ces investisseurs peuvent demander réparation du préjudice que leur causerait un renforcement du droit social ou environnemental. C'est une manière d'abolir la justice, c'est une manière de mépriser la démocratie, mais aujourd'hui, la captation du pouvoir par les investisseurs concerne le monde entier, les démocraties du monde entier, y compris en Europe. Ensuite, ces mouches ont dévoyé l'aide au développement. Une société financière internationale, membre de la Banque mondiale, est censée développer l'initiative privée dans les pays qui en ont le plus besoin. Mais sur les 56 milliards dont dispose cette institution, une partie est détournée. Des hôtels de luxe sont construits en Birmanie où la moitié de la population n'a pas d'électricité. Des sociétés de distribution à bas coût sont financées en Europe centrale et en Europe de l'Est alors qu'elles ne respectent pas les droits sociaux. Et pire encore, certaines de ces entreprises qui bénéficient des financements internationaux utilisent l'évasion fiscale ou les placements offshore. Enfin, ces mouches sont toujours expertes en tyrannie. Des armées d'entreprises se développent où des mercenaires aident à neutraliser les syndicalistes ou les populations locales quand ils font valoir leurs droits. Certes, quand la tyrannie va trop loin dans l'usage de la violence, il est possible de saisir un organe de surveillance de la Banque mondiale, mais avec des résultats toujours inégaux. Ces mouches ont obtenu de nos représentants qu'ils consentent au renversement de la démocratie qu'ils ont pour mandat de servir. En réalité, ces mouches ivres qui bourdonnent trament un coup d'État silencieux. Ça se déroule presque au grand jour, grâce à des entreprises prédatrices, à des idéologues et à des politiciens médiocres pour lesquels rien ne doit arrêter la croissance par des profits, pas même la démocratie. La dictature des mouches, c'est aujourd'hui une scène de crime économique à l'échelle mondiale, une scène de crime où nos repères entre ce qui est légal et illégal sont brouillés. Nous remercions Claire Provost et Matt Kénard, journalistes d'investigation juridique, pour leur enquête, car pour décider de notre destin commun, nous devons comprendre les logiques du pouvoir qui sont à l'œuvre dans la mondialisation. Nous remercions Claire Provost et Matt Kénard de nous avoir donné, par leur travail, une opportunité de reprendre notre destin en main. D'autres batailles devront être livrées, d'autres journalistes
devront s'attaquer aux institutions financières, aux instances d'arbitrage. D'autres devront dénoncer, sous les oripeaux des puissants, la laideur d'un monde. Aujourd'hui, le coup d'État silencieux nous donne à voir comment nous pouvons être dépossédés de notre souveraineté et de nos richesses. Et grâce à ce qu'il dévoile, cet ouvrage nous donne aussi les moyens de résister. J'ai donc le plaisir et l'honneur de remettre aux auteurs cette Marianne qu'Anticor attribue chaque année à ceux qui se sont distingués au service de l'éthique publique et du bien commun. Merci beaucoup, and that's about all my French. So we're going to translate my speech by the paragraph. So, okay. Firstly, I'd like to thank Anticor for giving me and Claire this award. When we set out to write Silent Coup, the book, we had no idea that the story was so big, that we were unraveling maybe the central political story of our time. We also had no idea how far corporations had penetrated every part of our society. Tout d'abord, je tiens à remercier Anticor de m'avoir décerné ce prix, ainsi qu'à Claire. Lorsque nous avons entrepris d'écrire... Ça marche pas. Lorsque nous avons entrepris d'écrire le coup d'État silencieux, nous n'avions aucune idée de l'ampleur de l'histoire que nous étions en train de dévoiler. Peut-être l'histoire politique la plus importante de notre époque. Nous n'avions également aucune idée pour dire à quel point les entreprises avaient pénétré notre société. This is the first award we've ever received for this work, and it's much appreciated, but also quite shocking. Corporations have infested civil society and the media in an extreme way over the past 30 years particularly, which means that the whole award ecosystem is largely penetrated by corporations. The fact that Anticor saw fit to give us this award shows it is one of the few that has retained independence from the corporate monster. C'est le premier prix que nous recevons pour ce travail. Nous l'apprécions beaucoup, même si c'est un peu surprenant. Les entreprises ont envahi la société civile et les médias de manière extrême au cours des 30 dernières années, ce qui signifie que l'ensemble de l'écosystème des récompenses est largement capté. Le fait qu'Anticor ait jugé bon de nous attribuer ce prix montre que l'association fait partie des rares qui ont conservé leur indépendance face aux monstres des grandes firmes. Corporations have been fighting a war against the state that created them for close to 500 years now. The first joint stock companies in London were closely under the control of the Crown and to a degree Parliament. But since the 19th century, this economic instrument has become completely unleashed. This happened through legislation and, particularly in the United States, court decisions. The corporation has become a Frankenstein's monster, which has eaten and taken over the state which created it. Les entreprises mènent une guerre contre l'État qui les a créées depuis près de 500 ans. Les premières sociétés, par action à Londres, étaient étroitement contrôlées par la couronne et, dans une certaine mesure, par le Parlement. Mais depuis le XIXe siècle, cet instrument économique a été totalement débridé. Ça s'est produit grâce à la législation et particulièrement aux États-Unis grâce aux décisions judiciaires. L'entreprise est devenue un monstre de Frankenstein qui a dévoré et pris le contrôle de l'État qui les avait créés. It is wrong to think of the state and corporate power as separate things. Many of the functions of the state are now undertaken by corporations, but even the functions that are still performed by the state are performed in the interests of corporations. The infrastructure is vast and extremely powerful. I would say the coup, which began half a millennium ago, is now close to completion and has accelerated since the end of the Cold War, maybe like never before. Il est fou de penser que le pouvoir étatique et le pouvoir des entreprises sont des choses distinctes. Bon nombre de fonctions de l'État sont aujourd'hui assurées par des entreprises, mais même des fonctions encore exercées par l'État sont réalisées dans l'intérêt des entreprises. L'infrastructure est vaste et extrêmement puissante. Je dirais que le coup d'État, qui a commencé il y a un demi-millénaire, est maintenant proche de son achèvement et s'est accéléré depuis la fin de la guerre froide, peut-être comme jamais auparavant.
There are very few spaces left in our society where you can operate untethered to corporate power and the focus of anyone interested in democracy and truth should be to fight back against this. Corporations are psychopathic economic instruments. They are compelled by law to act only in the interests of shareholders. A society controlled by these instruments reflects this psychology. Il reste très peu d'espace dans notre société où on peut agir sans être lié au pouvoir des entreprises, et l'objectif de quiconque s'intéresse à la démocratie et à la vérité devrait être de résister à cela. Les entreprises sont des instruments économiques psychopathes. Elles sont légalement obligées d'agir uniquement dans l'intérêt des actionnaires. Une société contrôlée par ces entités reflète cette mentalité. The defenders of their control say that this is the natural order of things, that humans are base creatures only interested in personal enrichment and their own well-being. But this is wrong. The high levels of depression and anxiety we see across corporate-dominated society are a reflection that the value system conferred by these institutions is not human at all. It is actually anti-human, suppressing our most noble instincts and promoting our most base ones. Les défenseurs de cette situation disent que c'est l'ordre naturel des choses, que les humains ont une certaine bassesse et qu'ils sont uniquement intéressés par l'enrichissement personnel de leurs propres intérêts, de leur propre bien-être. Mais c'est faux. Les niveaux élevés de dépression et d'anxiété que nous voyons dans une société dominée par les entreprises sont le reflet que le système de valeurs considéré par les institutions n'est pas du tout le bien commun. Il est fait contre l'humain, réprimant nos instincts les plus nobles et favorisant les plus bas. Of course, there are many who resist this corporate mentality, often risking everything to do it. We met countless incredible activists around the world reporting silent coup who are fighting corporate power and its exploitation and enslavement of their society. For me, this is the human that is struggling to be born in this corporate-dominated society. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui résistent à cette mentalité d'entreprise, souvent en risquant tout pour le faire. Nous avons rencontré d'innombrables activistes incroyables à travers le monde en écrivant Le coup d'État silencieux, activistes qui luttent contre le pouvoir des entreprises et son exploitation, contre l'asservissement de la société. Pour moi, c'est l'humain qui lutte pour exister dans cette société dominée par les entreprises. Many of them are affiliated to trade unions. Organized labor is the only force with enough might to fight back against the corporate coup. We must promote unions and make them democratic and working in the interests of workers. Many have, of course, been co-opted by corporations themselves. And we must support the political forces that might promote liberation from these psychopathic institutions, such as Mélenchon in France or Petro in Colombia. Beaucoup d'entre eux sont affiliés à des syndicats. La force de travail organisée est la seule la seule puissance pour riposter au coup d'État des entreprises. Nous devons promouvoir les syndicats et les rendre démocratiques afin qu'ils agissent dans l'intérêt des travailleurs. Et nous devons soutenir les forces politiques qui pourraient promouvoir la libération de ces institutions psychopathes, comme Mélenchon en France ou Petro en Colombie. And we must support an independent and civil society which operates outside of corporate power. Corporations fight a war for our resources, but they also fight a war on truth to justify their continued rule. History is a dynamic process, and corporations, when exposed, shrivel up. They are paper tigers. We must replace their power with the power of human beings and build a society that reflects who we really are. Et nous devons soutenir une société civile indépendante et opérant en dehors du pouvoir des entreprises. Les entreprises mènent une guerre pour nos ressources, mais elles mènent aussi une guerre contre la vérité pour justifier leur domination continue. L'histoire est un processus dynamique et les entreprises, lorsqu'elles sont exposées, deviennent des tigres de papier. Nous devons remplacer leur pouvoir par le pouvoir des êtres humains et construire une société qui reflète ce que nous sommes vraiment. Finally, I would also like to thank my friends Miriam Laribi and Lauren Doré, who are here tonight. I met them through the struggle to free Julian Assange, who was held in maximum security prison in London for 5 years. They were key to winning that battle, and they were also the reason Silent Coup was published in French, which was a very satisfying result. Thanks also to the great independent French publishing house Editions Critique,
who published a book here in Paris. There is a global network of people committed to getting the truth out. Any positive developments in human development must be based on truth. Justice rests on the dissemination of truth, which is why repression is picking up across the world. Je voudrais également remercier mes amis, Myriam Laribi et Laurent Dor, qui sont ici ce soir. Je les ai rencontrés lors de la lutte pour la libération de Julian Assange, qui a été détenu dans la prison de haute sécurité de Londres pendant près de 5 ans. Ils ont été essentiels pour remporter cette bataille. C'est grâce à eux que le coup d'État silencieux a été publié en français. Merci aussi à la grande maison d'édition indépendante française Édition Critique, qui a publié le livre ici à Paris. Il existe un réseau mondial de personnes engagées pour révéler la vérité. Tout développement positif de l'humanité doit se baser sur la vérité. La justice repose sur la diffusion de la vérité. C'est pourquoi la répression contre les personnes qui luttent pour la vérité s'intensifie dans le monde entier. Finally, this isn't on my speech, but I just wanted to dedicate the award to the 205 journalists who have been killed by Israel in Gaza over the last 15 months. As a journalist, watching them and what they put up with and still going out to report on a genocide which is backed by France, the UK, United States, it's a heroism I've never seen before. So thank you to them, and they inspire all of us, so thank you. Je voudrais rendre hommage, mais vous avez compris. Bravo, bravo, bravo. Bravo, on peut les applaudir bien fort encore, merci. Bravo à Matt et Claire pour ce bel ouvrage qui est là, Le coup d'État silencieux, comment les entreprises ont renversé la démocratie. Très belle préface d'Elon Musk. C'est pour voir si vous suiviez. Bravo. Alors, quand même, on a dit beaucoup de bien du livre. Moi, j'ai été voir les critiques. Le MEDEF, a qualifié le livre, je cite, de nul cacaboudin. Je vais traduire à Matt. Matt, the MEDEF, you know the MEDEF? It's rich people in France. They said your book is shit, caca, boudin. Okay. Sorry. Ouais. Le Figaro aussi. You know the Figaro? Non, ouais, le livre cale une porte au Figaro, clairement. Cale dehors. Bon, je sais pas. Ouais, c'est ma LV2. Et je cite même pas Valeurs Actuelles, parce que j'ai lu la critique dans Valeurs Actuelles où c'est clairement marqué « Le problème, c'est l'islam ». Voilà. « The problem is Islam ». Bon, okay. Je vais pas tout traduire. Pascal Praud, quant à lui, a déclaré « Les woke, les woke, les woke !» You know Pascal Praud? No. It's a French shaitan. Ouais, bon, bref. En tout cas, voilà, je suis un peu plus mesuré, je suis un peu plus réservé, voilà, sur le livre. Je me demande même si la mallette de pognon que Matt a donnée à Paul, en début de soirée n'a pas un petit peu influencé le choix. Bref.